Il revient de Syrie avec 4 autres députés où il est allé voir Bachar el-Assad, mais aussi les chrétiens d'Orient, la situation des chrétiens d'Orient dans cette partie du monde. C'est avec Thierry Mariani, député des Français de l'étranger, que nous sommes ce matin. Alors, on va parler aussi d'autres sujets, notamment la révision constitutionnelle. Normalement, le président de la République doit s'exprimer aujourd'hui ou demain pour nous dire s'il l'a fait ou s'il ne l'a fait pas. Vous êtes pour cette révision constitutionnelle ? J'ai voté contre parce que je suis pour une déchéance de la nationalité qui protège, c'est-à-dire comme le font les Britanniques, qui empêche ceux qui sont en Syrie de re-rentrer sur le territoire. D'accord. Pas une déchéance de la nationalité qui serait appliquée par les juges après des années de procédure. Et s'il n'y avait que l'état d'urgence à inscrire dans la Constitution ? Oui, je le voterai, puisque l'état d'urgence, je suis pour. Il se pourrait qu'on se dirige vers ça. Why not ? Alors, retour de Syrie, précisément. Vous êtes arrivé hier matin sur le sol français. Vous avez vu Bachar el-Assad. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit d'abord que, visiblement, il était en train de gagner la guerre avec l'appui des Russes. Il a longuement insisté sur l'appui des Russes. Ça vous réjouit, ça ? C'est un fait, c'est tout. Moi, ce qui me réjouit, c'est qu'il gagne la guerre. Je veux dire, je pense que chaque terroriste éliminé par l'armée de Assad, c'est un risque terroriste en moins sur notre territoire. Parce que ça veut dire que si Bachar gagne, ça veut dire que l'État islamique perd. Oui, et je pense que tout le monde doit s'en réjouir. D'accord. Voilà, la reprise de Palmyre, tout le monde doit s'en réjouir aussi. Oui. Voilà, et donc qu'il était en train d'avoir, j'allais dire, la main désormais sur les opérations militaires, qu'il pensait désormais à la reconstruction et à la réconciliation, et surtout, message, pourquoi la France est absente. Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors, d'accord, la France est absente, on va en parler. Votre voyage a fait polémique, vous le savez. Oui, bien sûr. Les précédents aussi, parce que c'est pas la première fois que vous y allez. On va serrer la main d'un dictateur. Écoutez, quand on décore un ministre de l'Intérieur de l'Arabie Saoudite ou que d'autres vont voir Castro à Cuba, franchement, il n'y a pas de leçon de morale à nous donner. Mais à votre avis, Bachar peut rester au pouvoir ? Je pense qu'il restera. Je crois qu'il faut pas. Il y a des négociations à Genève. Je pense qu'il ouvrira son gouvernement à certaines tendances de l'opposition, mais qu'il restera parce qu'il est en train, je le répète, de gagner les opérations militaires. Grâce aux Russes ? Oui, grâce aux Russes. Il le dit lui-même. Il le dit lui-même ? Oui, tout à fait. D'accord. Et que doit faire la coalition internationale alors ? Que doit faire la coalition internationale ? D'abord, est-ce qu'il y a une coalition internationale aujourd'hui ? Il y a surtout 2 pays qui négocient. La Russie et les États-Unis qui en réalité négocient avec leurs alliés, Arabie Saoudite et Turquie. Et donc je pense que la France et l'Europe doivent revenir dans le jeu. On ne doit pas être, comme ça a été le cas en Iran, la dernière roue du carrosse. Une fois que les grands se sont mis d'accord, on arrive. La Syrie a été, j'allais dire, imprégnée de présence française. La plupart des élites parlent français. Avoir une position figée qui consiste à dire on ne dialogue pas, alors qu'on sait très bien qu'à la fois Moscou et à la fois Washington dialoguent, on est en train de s'isoler, on fait reculer l'influence de la France. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui se sont émus de voir un de vos accompagnateurs faire un selfie avec... C'était totalement déplacé. Totalement déplacé. Totalement déplacé. Vous condamnez ce selfie ? Oui, je l'ai dit très clairement, c'est totalement déplacé. La situation des chrétiens d'Orient ? C'est un vrai problème. Alors vous les avez vus où ? Parce que bon... On a vu toutes les autorités. Le voyage à Damas a été très médiatisé sous l'angle Bachar el-Assad, mais les chrétiens... Non, on a passé en réalité l'essentiel de notre temps avec les représentants des communautés religieuses et bien sûr les représentants des chrétiens de Syrie. On était d'ailleurs à la messe de Pâques, qui a été un grand moment... à Damas ? À Damas. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ne nous oubliez pas. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Aidez tout ce qui peut favoriser la paix, parce que les chrétiens en Syrie, vous les accueillez en Europe, c'est bien, mais il serait beaucoup mieux chez eux s'il y avait la paix. Et donc, un message de paix, un message de dialogue avec le gouvernement, parce que comme beaucoup nous ont dit, Assad, on aime ou on n'aime pas, c'est certainement pas la solution idéale, mais s'il n'était pas là, et si c'était Daesh, on pourrait certainement pas fêter Pâques. Donc il y a toujours, on a toujours dit, même du temps du père d'Assad, de Bachar, Hafez, qui protégeait les minorités. C'est toujours le cas ? Oui, c'est toujours le cas. Je veux dire, on peut faire beaucoup de reproches au régime, mais pas celui-là, c'est au contraire de protéger les minorités religieuses. Le Figaro a titré hier, le lundi de Pâques, que la France accordait moins de visas aux chrétiens d'Orient. Oui, j'ai vu les chiffres, c'est un peu hallucinant. C'est vrai qu'il y avait les engagements pour justement faciliter les titres de réfugiés pour les chrétiens d'Orient. Je pense que c'est à la fois notre tradition, et puis je pense que parmi les réfugiés, on doit sans hésiter les privilégier. D'accord. En votre absence, le ministre des Sports et de la Ville, M. Caner, a été interviewé ce week-end et il disait des Molenbeek, qui est ce quartier du cœur de Bruxelles, il y en a des centaines, il y en a une centaine en France. On n'y prête pas assez attention. Et vous approuvez son
Écoutez, quand la gauche ouvre les yeux, même tardivement, c'est une bonne nouvelle. D'accord. Oui, on a un véritable problème d'intégration en France. L'intégration est cassée, mais dire il y a des centaines de Molenbeek, c'est bien, mais continuer à ne pas maîtriser l'immigration, continuer à être laxiste vis-à-vis de la délinquance, c'est pas le meilleur moyen d'apporter une solution. Donc le constat, c'est bien, mais j'attends des réponses et j'attends surtout des solutions de ce gouvernement qui a fait le contraire. Regardez la loi Taubira, etc., depuis qu'il est aux affaires. Cela dit, ça fait quand même une quinzaine ou une vingtaine d'années que ça se délite quand même c'est dans exact, certains quartiers. C'est exact. La droite est aussi responsable. Oui, mais franchement, ces dernières années, notamment avec le laxisme en matière de justice, on atteint des sommets. C'est bizarre le discours politique, parce qu'il y en a pas mal à droite qui ont condamné les propos de M. Kader. Moi, quand la gauche dit des vérités, je les approuve parce que c'est des vérités. Voilà. Ouais. Après, je répète, dire des vérités, c'est bien. Apporter les remèdes aux problèmes, c'est mieux. Et pour le moment, il n'y a aucun remède. Il n'y a aucun remède? Non. Bon. Vous retournez bientôt sur place? En Syrie? Je retournerai très probablement parce que je pense. Vous y étiez à l'invitation d'une association? Non, j'étais à l'invitation d'une association qui s'appelle Al-Karma et qui est une association financée par la société civile syrienne. Syrienne. Et donc votre voyage était pris en charge par eux? Absolument. D'accord. Voilà, il n'a rien coûté aux contribuables, je vous rassure. C'était le talk de Thierry Mariani qui revient de Syrie, qui nous dit faut mieux Bachar, même si rien n'est. Évidemment, tout n'est pas parfait. Bachar el-Assad que l'État islamique, qui nous dit que Bachar el-Assad peut se maintenir au pouvoir avec l'appui des Russes, et qui nous dit aussi que si la révision constitutionnelle ne porte que sur l'état d'urgence, il la votera. Quant au propos de M. Kader sur une centaine de Molenbeek à la française, il se réjouit de voir la gauche, un représentant de la gauche, ouvrir enfin les yeux. Mais ce qui compte, ce sont les solutions. Merci. Merci, super.